Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de juin pour les béliers. Donc, je le rappelle, hein, c'est vraiment un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Là, on est vraiment sur des énergies très vastes. Donc ça pourra ne pas parler à tout le monde, hein. Il y a peut-être des choses qui vont parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Donc faites vraiment preuve de discernement. Si vous voulez des énergies plus personnelles, hein, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais si c'est avec moi, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, procédons au tirage. Donc je vais commencer dans un premier temps avec l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous suivre durant tout ce mois. On a l'évolution. Alors il y a des choses qui vont évoluer au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Les choses vont commencer à bouger vraiment. On va commencer à voir la lumière, à aller vers ce soleil, vers cette réussite. Et on a la fécondité, donc un nouveau commencement, pour certains peut-être une grossesse, mais vraiment un nouveau commencement, un projet aussi peut-être qui mature et qu'on va commencer à faire évoluer dans son cœur. En d'autres decks, on a le compromis, donc il va y avoir des signatures, des contrats et des accords qui vont être trouvés. Et la victoire, donc une belle réussite et aussi une belle protection. Il va y avoir donc des victoires, des réussites durant ce mois. Alors, on va les voir point par point, hein, avec les rêves enchantés de Lenormand. Il y a peut-être aussi pour certains une belle évolution au niveau spirituel. L'intuition, on co-crée avec l'univers et on va se sentir vraiment rempli de joie par rapport à ça. Alors, au niveau du travail, on a le serpent. Donc là, on nous parle d'une transformation, d'une mutation aussi, hein, de quelque chose qui se transforme. On va voir après si c'est en positif ou en négatif. Ça peut être aussi des gens autour de vous dans le travail qui auraient tendance à avoir une petite langue de vipère et à parler autour de vous. Mais on vous dit que cette situation va évoluer et qu'il va y avoir une victoire. Peut-être quelqu'un met des freins pour une demande de mutation, par exemple, ou une demande d'augmentation. Et là, des compromis vont être trouvés et ça va se solder par une réussite pour vous. Pour certains, on attend peut-être une évolution depuis longtemps, un changement de poste. Et là, ça pourrait grandement, malgré les freins que certains pourraient faire, il va y avoir un compromis et une victoire. Oui, on a les ponts, donc on nous parle encore d'évolution. Donc il y a une belle évolution à ce niveau-là. Ça peut être aussi un nouveau contrat qui arrive vers vous et qui vous permet justement d'entamer une transformation au niveau du travail, donc de travailler quoi en fait. Et on a la boussole, donc ça sera quelque chose qui vous plaira, quelque chose qui ira dans votre direction, qui ira dans vos valeurs, qui ira vraiment dans... Pour certains, c'est un choix qu'on a fait, hein, vraiment un choix qu'on a fait, on voulait travailler là-dedans, on n'a pas arrêté de penser à ça et de postuler que pour ça, et ce sera une réponse positive de ce côté-là. Pour les personnes qui ont un projet de cœur, quelque chose qui mature en eux, là on vous dit, pour certains, c'est vraiment votre chemin de vie que vous arpenterez, ou que vous arpentez si vous avez déjà commencé, et que là il va y avoir une belle évolution et une belle victoire, une reconnaissance également. Pour certains, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un également
ce qui va permettre vraiment de faire évoluer votre projet. Il y a une belle évolution au niveau d'un projet de cœur. Pour certains, on va peut-être se lancer malgré qu'on ne sait pas trop où aller, hein, malgré qu'on ait peur justement de cette transformation. Peut-être pour certains des qu'en dira-t-on également. Donc là, on vous dit, hein, commencez à y aller, commencez à faire les choses. C'est une bonne direction pour vous et il y a une victoire à l'arrivée. Au niveau sentimental, on a le soleil, la réussite, un amour plutôt rayonnant, calme, enivrant, quelque chose de fort et quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein, avec la victoire, hein, on a aussi hein, peut-être quelqu'un qui arrive à couper des liens toxiques et qui arrive vers vous. Le soleil, c'est la victoire et on a la victoire. Et donc, on va trouver des compromis. Il va y avoir une évolution, hein, vraiment dans une situation sentimentale, hein, si vous avez des soucis et si vous le désirez, bien sûr. Hein, il va y avoir une évolution positive au niveau sentimental. On a le ou la consultante, l'énergie féminine, là, qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente, justement, de cette réalisation, de cette évolution. Et on a l'arbre. Donc là, on nous parle encore d'évolution, mais d'évolution avec des racines, avec des fondations solides et avec l'arc-en-ciel, beaucoup de bonheur. Et avec les séphirotes, on a aussi cette notion de protection. Donc au niveau sentimental, hein, il y a peut-être pour les célibataires, si on le souhaite, quelqu'un qui rentrerait dans votre vie et ce sera une... pour certains, un amour romantique que l'on a attendu depuis longtemps et qui va nous combler de joie. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a, je le souhaite hein, pour ceux qui le veulent, une évolution possible, que la personne du cœur arrive à se libérer et des communications déjà dans un premier temps qui vont équilibrer, on va dire, vos doutes, vos craintes. Et vous allez voir justement cette relation avec plus de luminosité et plus de possibilités pour l'avenir. Pour les personnes en couple, c'est pareil, si on a eu des soucis, il y a possibilité de faire évoluer les choses, si on le souhaite, et de trouver des compromis pour partir sur un nouveau départ plus lumineux et plus stable pour la suite. Au niveau énergie générale du mois, on a la montagne. Pour certains, il y a encore des choses à régler. Il y a encore un chemin, quelques obstacles à surpasser pour pouvoir justement aller vers cette évolution. L'évolution, on a les marches. Hein. On a les marches, on y va un pas après l'autre. Donc il y a cette notion-là, un pas après l'autre pour arriver jusqu'à cette réussite, jusqu'à cette victoire. Et on a l'ours qui nous parle vraiment d'une réussite aussi matérielle et financière. Une belle stabilité qui revient de ce côté-là. Après, peut-être justement un long travail sur soi, un long travail on va dire dans la matière. Et là, on va avoir une matérialisation vraiment dans la matière de cette victoire, de cette abondance, hein, quelle qu'elle soit. Il y a plusieurs formes d'abondance. Hein. Ça peut être financier, ça peut être l'amour, ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses. Donc l'abondance que vous désirez dans votre vie pourrait vraiment se matérialiser. Toujours hein, en restant connecté à la gratitude et à des idées positives. Et on a le cavalier, il y a des nouvelles, et on nous parle de rapidité aussi avec le cavalier. Donc il y a des nouvelles qui vont arriver rapidement par rapport à certaines demandes, donc un contrat, quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie, ou des nouvelles de la personne du cœur si vous en avez une dans votre cœur. Donc il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Et avec le cavalier, c'est des bonnes nouvelles. Là, on a vraiment de bonnes nouvelles et de belles énergies qui vont nous accompagner. Mais vraiment, il y a ce côté montagne, on y va pas à pas, on fait les choses tout doucement. Et pour arriver justement à ce soleil. Hein, on voit, hein, il y a toutes les générations. Donc on prend le temps vraiment de maturer chaque envie, de maturer chaque désir pour justement arriver à cette sagesse qui nous permet justement d'éclater et de s'ouvrir. Spirituellement, ça pourrait nous dire hein, pour certains qu'il va
une belle évolution aussi, donc une abondance spirituelle, on va dire, une belle avancée. Pour certains, vous allez peut-être avoir, et même pour tout le monde, hein, on va avoir des signes et des synchronicités de l'univers, mais pour certains, on va vraiment avoir des messages très précis, un message particulier pour certains par rapport à une attente, par rapport à une difficulté. Hein, attendez-vous, faites attention autour de vous. Même poser une convention s'il faut avec l'univers pour bien comprendre le message. Pour certains, par rapport à une difficulté, quelle qu'elle soit, vous allez avoir une réponse très personnelle. Et au niveau financier, on a l'encre. Donc on nous parle d'abondance, de stabilité qui revient. On a l'énergie masculine, l'homme, le consultant ou la consultante également. Donc là, cette stabilité peut être... alors dans un premier temps, ça peut peut-être parler d'une personne de cœur. Personne de cœur, hein, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être amical, qui va retrouver une stabilité financière. Après, hein, on nous parle aussi de nous, hein, le consultant, la consultante, donc qui va retrouver une stabilité financière. Et on vous dit, hein, d'avoir la foi, de garder la foi là-dessus, que les choses, la victoire, l'évolution, la réussite, elle est là, elle est dans les énergies. Hein. On va avoir des messages pour ça, de garder la foi et d'être vraiment dans la gratitude de ce qui peut arriver et de ce qui arrive vers vous. Votre situation financière, même si vous avez des difficultés, vous sera protégé. Même avec difficulté, vous serez protégé. Vous arriverez à gérer un peu tout ça. Ça peut être aussi le fait de prendre conseil aussi, hein, par rapport à quelqu'un, un conseiller, un banquier, pour justement rétablir, même un ami qui s'y connaît un peu, pour rétablir une situation financière. On vous dit d'avoir la foi parce que les choses vont bouger et assez rapidement. En dos de deck, on a les masques. Donc là, il faut faire tomber les masques. Soit c'est quelqu'un qui tombera les masques, une vérité qui sera dite, ou même que l'univers va vous guider vers une vérité. Ou quelque chose de caché en vous qui bloque justement une certaine abondance. On a les tours. Donc là, on nous parle vraiment encore d'évolution. Mais ça peut être aussi un rapport avec un organisme public. Donc ça peut être la justice, pour tout ce qui est licenciement, etc., etc. Ça peut être aussi pour les mariages, peut-être également, officialisation aussi en mairie pour une naissance. Là, on nous dit vraiment que ce passage-là où les choses, on passe de la lune au soleil, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, même les gens, hein, autour de nous qui portent des masques, un jour c'est ci, un jour c'est ça. Là, on va avoir une clarté par rapport à tout ça. Et tout ça va nous apporter l'abondance encore avec les poissons, de la fluidité et de l'abondance. Pour certains, hein, c'est peut-être une union, une association ou un contrat qui va être signé, qui va nous permettre vraiment de souffler. Pour certains, il y a peut-être un problème juridique, hein, qui va être résolu. On va trouver un accord et ce qui va nous permettre de récupérer de l'argent. Mais aussi, il y a cette abondance aussi de bien-être, que les soucis, tout ça, tous ces masques-là, d'avoir tous ces gens peut-être autour de nous qui nous posent problème, ou même juste une énergie, hein, qui pose problème, là, hop, il va y avoir un switch, hein, et puis ça ira mieux et on va se débloquer quelque chose au niveau de la justice. Donc je vais faire, on va couvrir un peu avec le tarot. Ça fait un peu beaucoup là. Alors, au niveau du travail, bon, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Au niveau du travail, on nous parle vraiment de blocage, hein, d'incertitude, de mental. Là, c'est vraiment libérer le mental, avoir foi justement en cette évolution, en cette victoire, en ce contrat qui peut... Pardon. En ce contrat qui peut être signé et de lâcher le mental, hein, surtout lâcher le mental. On voit dans le miroir, on est attaché, mais devant le miroir, on est libre. C'est le mental qui prend le dessus.
Alors, au niveau sentimental, on a l'As d'épée. Là, on nous parle d'intuition, de réception, de nouveau départ également, mais de nouveau départ plus dans l'équilibre, dans la priorisation de soi. Hein. On sait ce que l'on a vécu, on sait ce que l'on vit, on sait ce que l'on veut sauver, on sait ce que l'on veut laisser. Et là, on se priorise, on prend un nouveau départ dans la lumière de soi et dans la lumière du couple. Au niveau vibration, on a le soleil, encore la réussite, la victoire, le bonheur, la joie, l'abondance, la réussite financière, matérielle, professionnelle et sentimentale. On a des énergies très positives. Pardon. On a des énergies très positives qui vont nous accompagner durant tout ce mois de mai. Donc là, il faut s'ouvrir à la gratitude, il faut s'ouvrir à la foi, il faut s'ouvrir à nos souhaits et les visualiser, les vibrer pour justement les manifester. Donc lâcher son mental en fait et laisser venir à nous cette lumière hein, qui est là, qui émanera autour de nous durant le mois de juin. Alors, au niveau financier, ça en fait trop. On a le roi d'épée. On reprend son pouvoir. On reprend... on coupe avec peut-être des personnes toxiques autour de nous au niveau financier. On se libère d'anciennes habitudes, on se libère, on reprend vraiment notre pouvoir et on va aller de l'avant en gérant les choses parce que tout va s'ouvrir, tout s'ouvre, la connexion, tout ce que l'on désire évolue. Donc là, on va se dire, avant, je fais comme ça, à partir de là, maintenant, j'ai cette chance de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, je tranche et je priorise vraiment ce qui me fait plaisir et je priorise vraiment ma stabilité. Ça peut être quelqu'un encore hein, qui vous aide, qui rentre dans votre vie et là qui vous aide justement à équilibrer ce côté matériel et financier. Alors, on va aller voir maintenant un peu plus sur le sentimental. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors on a les masques, on a l'équilibre, on a l'hiver, donc pour certains il y a peut-être eu un souci de tromperie, hein. Pas que la tromperie physique, mais aussi qu'il y ait des choses cachées, des choses qui n'ont pas été dites, des choses que, voilà, on a préféré garder secrètes et qui ont fait vraiment du mal. Là, on vous dit vraiment qu'un équilibre et qu'une guérison va être trouvée par rapport à ça. Ça peut être nous aussi qui avons porté des masques pour faire plaisir à l'autre. On a laissé passer peut-être beaucoup de choses. Et donc là, on veut retrouver un équilibre, on veut retrouver le calme. Là, on nous dit qu'on arrive en fin de cycle. Et c'est justement pour ça que tout remonte, que tout revient. Et donc, il y a une période plutôt figée. Et de conscientiser tout ça ou de discuter avec peut-être la personne du cœur parce qu'on ne nous a pas tout dit ou peut-être qu'il y a vraiment eu tromperie charnelle, on va dire. Ça permet de trouver un équilibre, un calme. On va se dire, ouais, c'est bon, c'est pas moi qui me faisais des films ou quoi que ce soit.
Et là, on se dit, ouais, c'est bon, allez, on retrouve le calme, on fait une fin de cycle, c'est bon. Si on le désire, voilà, on peut transformer la situation. Si on le désire, on peut transformer la situation. Parce que pour certains, on sait que le lien est important. Et que bah voilà, hein, la foi, les épreuves, hein, ça nous fait grandir, ça fait grandir aussi la relation, et que la foi soulève des montagnes, on nous dit. Bon là, c'est vraiment si on le souhaite. Hein. Pour certains, voilà, hein, on ne souhaite pas justement que les choses aillent. Il y a on va dire, il y a eu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, justement par le silence. Le silence, des fois, fait plus de mal que les communications. Hein. Mais hein, on va vers une réussite, vers une victoire, un succès et un triomphe en amour. Alors, on va reprendre. Donc, dans un premier temps, hein, j'ai une histoire où peut-être il y a quelqu'un, il y a vraiment eu tromperie. Hein, tromperie charnelle, tromperie consommée. Hein, et on souhaite vraiment retrouver l'équilibre. Donc là, tout est gelé. On n'est plutôt pas bien l'un et l'autre. Donc, on a toujours le choix. Vous savez, l'univers nous laisse toujours le choix. Donc, on sait que le lien est important. Pour certains, on le ressent. Mais voilà, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc on se décide soit à couper les ponts, soit on se décide à se séparer, adapter. Hein, c'est peut-être vous ou la personne du cœur. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de dialogue, on ne dit rien. Et plus il y a de non-dits, plus on se pose des questions et plus l'écart hein, entre les deux personnes s'élargit et plus c'est difficile. Donc on acte une séparation. Et cette séparation, justement, va vous permettre d'aller vers déjà un amour de vous-même, un respect à vous-même, donc pardon pour la lumière, une priorisation à vous-même, et ce qui vous permettra vraiment une nouvelle transformation. Et cette nouvelle transformation hein, vous apportera un bonheur, un nouveau bonheur dans votre vie. Peut-être pas dans l'immédiat, mais ça vous ouvrira justement, vous allez vibrer vous, vous allez vibrer l'amour de vous-même, et ce qui vous apportera un succès. Donc peut-être aussi une âme sœur pour permettre de souffler. Hein, on a plusieurs sortes d'âmes sœurs, voilà, mais une âme sœur au niveau sentimental, là, parce qu'on est dans le sentimental, pour pouvoir souffler, pour pouvoir se reconnecter à l'amour. Dans un autre cas de figure, hein, ça peut être nous qui portons un masque parce que on donne trop. Voilà, il n'y a pas de dialogue intérieur. Là, on est dans le sacrifice, on donne à l'autre. Adapté, ça peut être la personne du cœur. On est dans le sacrifice à l'autre, où on se sacrifie pour une famille, où on se sacrifie pour une énergie tierce, hein, telle qu'elle soit. Et là, on se décide, là, c'est fatigant. On veut... Attends, je me reprends. Là, on en a assez. On veut retrouver le calme, on veut retrouver l'équilibre. Parce que là, on sent que il faut plus attendre, que c'est le bon moment, qu'il n'y a plus de temps à perdre, que là, tout est gelé. Tout est gelé. Et donc, on se décide à se parler, à parler à l'autre aussi, hein, ça peut être pour les personnes entre deux en triangulaire, parce que l'on sait hein, que ce lien est important. Et donc là, on se dit, c'est plus le temps de proscramiser. Il faut que j'aille vers la personne qui me correspond. Pour les célibataires, hein, c'est pareil, hein, c'est dans les énergies. Donc, il y a tout ce côté, si on le souhaite, bien sûr, il y a des gens qui sont très bien célibataires. Donc là, on se dit, bon, c'est bon, voilà, j'ai travaillé sur moi. C'est bon, j'ai traversé une période de froid, où j'étais vraiment célibataire. Et là, je veux quelque chose d'autre. Je veux une transformation. Je veux que quelque chose bouge. Et dans vos énergies, hein, ça, l'univers l'a compris. Donc, on va rompre avec ce célibat. Et il va y avoir une nouvelle rencontre qui permettra justement hein, une belle rencontre, hein, une âme sœur ou une relation très forte hein, qui permettra justement
un succès, un triomphe en amour. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, hein, c'est pareil, soit vous, la personne du cœur, ça dépend, va acter une séparation avec une énergie tierce. Parce que là, on arrive vraiment dans un moment où la personne en face en a assez, ne veut plus discuter, on en a assez, c'est bon, on a attendu, j'espère, avec, en se priorisant. On a la victoire quand même et l'évolution. Et donc là, on en a assez, on ne veut plus discuter. Et là, on sent que les choses commencent à devenir froides. On sent que la personne du cœur, peut-être, pense à elle, est en pleine guérison. Dans les énergies, ça compte aussi. Et commence à aller vers elle. Et donc à s'éloigner de toutes ces, on va dire, de tous ces masques et de ce non-dialogue. Là, on se décide, là, on coupe avec ces énergies tierces qu'on peut avoir autour de soi. Une énergie tierce, ça peut être une personne, un travail, des gens de la famille, ça peut être plein de choses, une énergie tierce. C'est pas obligatoirement une personne, mais aussi. Et donc là, on se décide, on coupe, on veut faire évoluer la situation, on en a assez. Et là, justement, on va vraiment vers une belle transformation, une belle évolution. Et on vous dit vraiment encore que la victoire, le succès peut être au rendez-vous. Bon, voilà. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. On vous dit de communiquer clairement. Donc il faut communiquer avec vous-même et communiquer avec sentimentalement avec la personne du cœur, clairement, de dire les choses vraiment avec le cœur. On vous dit que c'est le moment idéal, que les portes vont s'ouvrir, que la lumière, que votre couple intérieur, votre cœur va se remplir de bénédictions durant ce mois. Communiquez clairement à l'univers ce que vous voulez réellement qui change dans votre vie. On vous dit d'obtenir plus d'informations. Donc pour certaines situations, avant vraiment de tout plaquer, voilà, on vous dit de communiquer clairement pour obtenir plus d'informations. Parce que vous allez avoir des réponses par rapport à ce qui vous gêne, à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui vous empêche de trouver l'équilibre et à ce qui vous empêche d'évoluer. On vous dit que vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à passer ces marches, à monter ces marches une par une. C'est le moment idéal. Pour certains, vous êtes prêts peut-être à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation parce que il y a quelque chose de mieux que ce que vous vivez actuellement qui vous attend. Donc vous êtes prêts. Pour certains, c'est peut-être une formation qu'on a envie de faire, mais qu'on hésite, on n'ose pas passer le cap. On vous dit d'obtenir plus d'informations par rapport à cette formation, que vous êtes prêts parce que cette formation va vous amener vers quelque chose de mieux pour vous. Toutes les cartes tombent à terre. On vous dit repensez-y, vraiment pour certains, on a des choses qu'on a mis de côté, on a des choses que l'on n'a pas été jusqu'au bout. Là c'est le moment, de se remettre à penser à tout ça, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, financier ou même spirituel, vraiment de repenser à des choses que vous désiriez peut-être, et là de le communiquer clairement à l'univers, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une belle énergie d'abondance qui est autour de vous, autour de nous, pardon, je m'inclus aussi, autour de nous durant ce mois de juin, et donc là il faut vraiment y aller avec gratitude, avec confiance, avec foi que les choses vont changer. On nous dit pour certains un amour romantique, une nouvelle rencontre pour certains et un rapprochement pour d'autres.
Et on vous dit de demander l'aide des autres si vous avez besoin. Donc demandez vraiment à vos anges, à l'univers, à l'invisible, aux anges, aux archanges, à vos défunts, si vous le souhaitez. Vraiment de demander de l'aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide dans la 3D. Vous allez tomber sur les bonnes personnes. En communiquant clairement ce que vous désirez, vous allez avoir de bonnes réponses. Et le succès est à l'arrivée. On revient encore à cette victoire. Donc, pour le mois de juin, gardez vraiment des idées positives parce que le succès arrive à vous, quel que soit le domaine. Pour certains, une reconnaissance par rapport à un projet de cœur, on vous dit d'avoir confiance. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Passez une bonne semaine déjà. Et je vous dis à bientôt. Normalement, courant du mois de juin, je vais faire le grand tirage sentimental de l'été. Donc, on se retrouve entre deux. Et n'hésitez pas, parce que parfois, je ne sais plus trop quoi vous faire. Qu'est-ce qui vous plairait vraiment comme style de tirage. Donc, n'hésitez pas à balancer des commentaires pour que je sois au plus près de vos attentes. Voilà. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.